Répondez-moi sincèrement, les gars. Pour vous, cette saison, entre Pedri et Rafinha, si vous voulez, on peut rajouter un Lamine Yamal aussi qui est très très bon. Entre ces trois-là, vous mettez qui devant comme meilleur joueur de la saison actuelle du Barça? Actuellement, au Barça, Pedri, Rafinha, Yamal. Vous mettez qui devant? Parce que ces trois-là, encore aujourd'hui, ils ont été encore excellents. Ils ont brillé. Ils ont été tout simplement exceptionnels. Pedri, maestro. Aucun milieu, vraiment, mais vraiment, aucun milieu, en fait, ne regarde ce monsieur dans les yeux. C'est incroyable, Pedri. C'est incroyable parce qu'il nous donne, en fait, la vraie, réelle saison, en fait, la vraie confirmation qu'il est le successeur d'Iniesta. C'est incroyable. Et Rafinha encore qui est... Bref, tout ça, on va en parler en débrief. Le match du Barça, c'est maintenant. Victoire du FC Barcelone, 4-1. Donc le Barça revient à 2 points, si je ne dis pas de bêtises, du Real Madrid. Il y a un prochain classico il y a un classico qui arrive. Les deux précédents, on s'est pris 4, on s'est pris 5. Donc, déjà qu'il y ait 2 points entre nous et le Barça, parce que moi je suis du Real encore, je précise. Déjà qu'il y ait 2 points entre nous et le Barça, ça ne nous arrange pas. Mais moi j'ai regardé le match du Barça. Vous voyez, j'ai regardé le match du Barça aujourd'hui. Et moi, je n'aime pas, de base, j'aime pas regarder les matchs du Barça. Moi, aujourd'hui, j'ai regardé le match du Barça parce que c'était un match décisif. Ils pouvaient nous recoller. Donc, j'ai suivi le match. Et les gars, en fait, la question que je me suis posée, c'est comment, en fait, cette équipe n'est pas leader de Liga, mais peut-être leader de Liga avec comme 10-15 points d'avance. Comment ça se fait, en fait, que le Barça soit pas leader de Liga? C'est pas possible. J'ai regardé le match du Barça, mais ils te mettent un pressing de fou. Ils te mettent un pressing de fou dans le jeu. Ils sont incroyablement bons. Mais ils sont bons. Ils sont bons à tous les niveaux. Donc moi, la question que je me pose, en fait, c'est comment cette équipe du Barça n'est pas leader de Liga et puis Titi encore. Enfin, je pense aujourd'hui, il passe à la 2e place si je dis pas de bêtises encore. Mais ils sont encore... Vous voyez qu'ils sont encore ils traînent encore et tout. Et nous sommes devant. Pourtant, nous, à Madrid, nous, on gagne, mais dans le jeu, on fout rien. On fout rien cette saison. Le Real n'est pas en forme. On n'a pas de vrai milieu pour faire tourner le ballon comme eux, ils ont Pedri. Si nous, on avait Pedri, les gars, moi, je vous le dis, si nous, on avait Pedri dans notre équipe, un Pedri dans notre équipe, parce que Jude Bellingham n'est pas Pedri. Non, Bellingham n'est pas Pedri. Il nous manque toujours cette créativité L'Oréal. Ce joueur, vous avez vu un peu les ballons que Pedri a envoyés aujourd'hui aux avancants du Barça? Est-ce que vous avez vu un peu? Je sais pas si vous avez vu, si vous avez suivi le match, mais moi je l'ai suivi. Est-ce que vous avez vu un peu les ballons que Pedri envoie? La passe qu'il envoie à Femine. Déjà même en première période, il y a 0-0 encore si je dis pas de bêtises. Il envoie un ballon à Yamal. Tac, Yamal qui prend en reprise le volet de trucs comme la pied gauche. Le gardien il fait une parade exceptionnelle, tout ça. Est-ce que vous avez vu tout ça? C'est incroyable, Pedri. C'est incroyable. Il n'y a aucun milieu. Il n'y a aucun milieu cette saison. Il n'y a aucun milieu, les gars. Je suis du Real, mais j'ai pris du plaisir. C'est le football. C'est le football, Pedri. Réveillez-vous, en fait. Soyons réalistes. C'est le football, les gars. Le football, il nous avait manqué. Il était parti avec Xavi, Iniesta. Toni Kroos est parti récemment avec. Mais non, Pedri l'a ramené. C'est le football, les gars. C'est le football. Wow. Et là tu rajoutes encore Rafinha cette saison. C'est quoi, on l'a transformé? Ils ont fait une copie du joueur, je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé au Barça, je sais pas, dans les labos et tout. Là pourtant, je sais pas, il a fabriqué un joueur. Je comprends pas. C'est un robot qui... Les gars, comment on peut passer de ça? Désolé pour le micro. On peut passer de ça à ça. C'est exceptionnel. La saison de Rafinha, c'est exceptionnel. Mais là, en fait, moi, je me dis, tu vois, je rentre en même temps dans le sujet, parce que ça me tient à cœur. Je me dis, en fait, que si Rafinha, avec tout ce qu'il est en train de réaliser, tout ce qu'il est en train de faire, si à la fin, il n'y a pas de titre, parce que le premier titre que le Barça prend sur nous, en finale, oui, c'est un beau titre, mais les gars, ça pèse pas. Disons la vérité, c'est pas parce que je suis fan du Real, mais ça pèse pas beaucoup quand on va parler de Ballon d'Or, tout ça. On va regarder Liga, pour ceux qui sont dans le championnat espagnol, bien sûr, et on va parler de Ligue des Champions.
Ligue des Champions d'abord, parce que c'est ça le trophée cette saison. Il n'y a pas de compétition internationale, tout ça. Ligue des Champions. Bon, après, il y a la Coupe du Monde des clubs, mais bon, bref. Ligue des Champions. Les gars, si le Barça ne remporte pas de titre, en fait, tout ce que Rafinha est en train de faire, pour nous qui aimons le foot, pour les fans du Barça, pour les supporters du Barça et tout ça, oui, eux en fait, ils le sauront. Vous voyez, eux, ils ont déjà été marqués par la saison de Rafinha. Mais si à la fin, il n'y a pas de titre, si à la fin, le Barça ne remporte rien, ne remporte ni la Liga, ni la Ligue des Champions, et que Rafinha en fait malheureusement, parce que c'est ça aussi qu'on regarde, certes, il y a les performances individuelles, mais il y a les trophées aussi. Oui, il va tout remporter, il va tout claquer, pardon, il va mettre des buts, des passes D, comme aujourd'hui il l'a fait, but, passe D. Mais à la fin, s'il n'y a pas de titre, mais les gars, ce serait du gâchis. Mais ce serait vraiment du gâchis. Et même moi, mais moi, en fait, quand j'y pense, j'ai mal. J'ai mal à sa place, en fait, parce que je me dis que s'il n'y a pas de titre à la fin, ce serait vraiment du gâchis. Pour nous, les fans du foot, pour nous qui suivons le foot, pour nous qui aimons le foot, qui aimons le jeu, oui, cette saison nous a marqué. Incroyable. Mais pour ceux qui viendront après, la nouvelle géné, ceux qui vont commencer le foot l'année prochaine, les années qui vont suivre, ils ne sauront pas qui est Rafinha. Ils ne sauront pas qui est Rafinha si ça reste comme ça, je précise. Si le Barça ne remporte rien. Donc c'est ça, victoire 4-1 du Barça. Pedri exceptionnel, Rafinha exceptionnel. T'as un Fermin Lopez aussi qui est rentré, qui est ces derniers temps beaucoup décisif aussi avec le Barça. Donc le Barça revient je pense qu'il revient à la deuxième place logiquement, si encore une fois je me trompe pas. Mais bon, bref, ça il va falloir vérifier. Mais en tout cas, entre le Barça et nous, maintenant il y a 2 points. Et là en fait, c'est là que le problème arrive. Parce qu'il y a un classico qui approche. Et en fait, c'est comme tout va se jouer au classico. Sachant que les 2 précédents, on s'est pris des raclés, des fessées. Oui, on s'est pris des fessées. Et celui qui arrive, en fait, va déterminer plus ou moins le vainqueur de la Liga. Si l'AT ne fait pas un coup bas et qui nous passe pas, enfin, qui nous dribble pas et tout. Après, il y a le Barça aussi qui doit jouer l'AT après. Donc, il y a ça aussi qui peut nous avantager. Mais bon, avec le jeu que l'on joue, si cette équipe, en fait, est concentrée, les gars, cette saison, je précise, personne ne peut les arrêter. Dans le jeu, c'est formidable. Waouh, c'est le football, c'est trop le Barça. Et vous en pensez quoi du Barça cette saison? Parce que moi, je pense que normalement, si je n'étais pas fan du Real, le Barça remporte. Normalement, je dirais que le Barça devrait remporter la Liga. Si je n'étais pas pour le Real. Et je me pose comment encore ils sont derrière nous avec ce que nous on fait. Comment ils sont encore derrière nous? C'est ça, je pense que Hansi Flick, il fait un travail de fou, il continue de faire un travail de fou, et ça se voit dans les résultats, que ce soit dans les résultats de l'équipe ou quand tu vois même les performances individuelles de ces joueurs, ça se voit, et puis voilà. Le Barça revient, mais très très fort. Là, je ne parle pas d'un Barça prime, non, comme certains le font, non, mais le Barça revient, et revient très très fort, oui. Oui, il revient très très fort. Avec à sa tête un Rafinha et son épée, prêt à tout descendre, à tout abattre. Un Lamine Yamal aussi, qui aujourd'hui, même s'il n'a pas mis de but et tout, il n'était pas loin d'inscrire des buts, mais tout le temps que par ses gestes techniques, par sa technique, les gars, il nous a régalé encore ce soir. T'es mal à remise qu'il envoie à Koundé, une touche. Les gars, ce joueur est tellement bon. Il est trop fort. Ils sont trop forts. Et en fait, ça me fait pas mal. Que le Barça nous tape 4-5. Parce que je me dis que même avec ce jeu, les gars, et comment nous jouons, on peut prendre plus. On peut prendre plus, les gars. Je trouve même qu'ils sont trop gentils avec nous. Tu vois, ils sont trop gentils avec nous pour ne pas que ce score-là reste mémorable. Sinon, on peut prendre plus. Félicitations, Barcelonais. Félicitations, franchement, c'est une belle victoire. Et là, on a la pression maintenant. On va essayer de relever la tête et essayer de sortir de cette situation. D'avoir regardé, d'avoir liké. Merci de commenter. Merci pour tous ceux qui envoient la force. Et puis voilà.
On s'attrape à très bientôt pour la prochaine vidéo.